Coucou mes stars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment être enfin heureuse. Commençons peu mais commençons bien. Va falloir qu'on en parle. Premièrement, chacune de nous, je dis bien chacune de nous, passe environ 2-3 heures, peut-être plus, 4 heures, 5 heures sur votre téléphone. Il n'y a rien de mauvais, ok. C'est même pas les sujets que je vais aborder. Ce qui est mauvais, c'est le contenu que vous infligez chaque jour. Donc vous allez me dire que vous ouvrez TikTok, que vous passez 4 heures sur TikTok, 4 heures sur une application négative qui vous dit que vous êtes en dépression. Il y a un proverbe qui dit vous êtes pas triste, les réseaux sociaux vous le font croire et c'est réel. Bien sûr, il y a des choses où ça marche pas. Vous voyez, vous pouvez pas dire ma famille, j'ai eu un deuil, ok, end. Non, ok, ça c'est un deuil, c'est un traumatisme. Je parle pas du traumatisme, je parle des problèmes du quotidien. Ok, end. Vous, à chaque fois, vous avez une éval le lendemain, vous n'avez pas révisé. Ok, end. Votre vie n'est pas foutue. Tant pis, vous vous couchez le soir, tant pis. Par contre, la prochaine fois, vous réviserez, mais là, tant pis, ok, end. Vous aurez 11, ok, end. Vous aurez 9, ok, end. Vous aurez 3, ok, end. Votre vie n'est pas foutue. Ensuite, il va falloir, pour être heureuse, d'arrêter de toujours vivre pour les autres. It's impossible, like, honestly, vous ne pouvez pas vivre H24 pour les autres. Mais clairement, si demain, vous voulez avoir des bonnes notes pour vos parents, que vous voulez ranger votre chambre pour faire bonne impression, que vous voulez prendre soin de vous pour faire impression, pour avoir une jolie tête pour les autres. En fait, mais dites même pas aux autres que vous me suivez. S'il vous plaît, les gars. Les meufs, je vous aime trop, ok? Je vous aime trop. Mais arrêtez de vivre pour les autres. Vous travaillez pour vous. Vous rangez votre chambre pour vous. Vous prenez soin pour vous parce que plus tard, vous, là maintenant, vous avez, je sais pas quel âge vous avez, entre 13 et 20 ans. Peut-être plus jeune, peut-être plus vieille, je ne sais pas. Vous faites, c'est pour votre futur vous. Tout ça, vous faites pour votre futur vous. Vous travaillez à l'école pour être plus intelligente, pour être plus cultivée. C'est même pas pour les études. Plus vous travaillez à l'école, plus vous êtes cultivé, plus vous apprenez, plus vous pouvez répondre à des débats, plus vous êtes intelligente, plus les gens s'intéresseront à vous. Vous faites du sport pour avoir une bonne posture, pour pouvoir avoir une prestance. Vous prenez soin de vous, vous faites votre skincare pour faire une belle peau. Vous faites tout ça pour vous. Vous n'allez pas venir, mes copines elles sont là, oui j'ai une mauvaise note, ma mère va pas être contente. Ok. Et toi, genre, si toi demain t'as une mauvaise note en, je sais pas, histoire, je sais un truc classique ou maths, t'as pas envie de faire des maths ou de l'histoire plus tard. Tu te dis là, j'ai une mauvaise note en maths, j'ai pas envie de faire des maths plus tard, mais ma mère va m'engueuler. Tu vis pour toi ou pour elle? Non mais explique-moi, mais viens t'asseoir à côté de moi et explique-moi, tu vis pour toi ou pour elle? Non, parce que tu veux pas prendre maths, tu veux pas continuer maths. T'as des mauvaises notes en maths, fun pour toi. Ta mère, j'ai envie de te dire, ta mère, ton père, ton grand-père, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais ils vont mourir avant toi. Et à un moment donné, tu devras te débrouiller toute seule. Et si t'as fait toute ta vie quelque chose qui plaisait à ta mère, mais qui toi, tu détestes, ça veut dire que ça devient sa vie, pas la tienne. Et ça, c'est hyper important, les stars. J'étais peut-être un peu violente, mais vous entendiez des vérités. Ensuite, la vie vous ajoute automatiquement, vous naissez, la vie vous ajoute des contraintes. Vous naissez, vous avez 0 ans, 0 mois, vous naissez. Vous aurez automatiquement des contraintes tout au long de votre vie. La vie vous en met, elle vous en pose. Je sais pas, vous pouvez naître dans un environnement pas sécurisé, vous pouvez vivre de l'harcèlement, vos parents peuvent manquer d'argent. Vous voyez, vous avez peut-être pas, je dis des problèmes au hasard, ok, c'est voilà. Mais vous pouvez avoir des problèmes, des contraintes, et tout le monde a des contraintes. Même les filles que vous trouvez parfaites, elles ont toutes des contraintes. J'ai des contraintes. Ok, j'en ai plein. Maintenant, de une, je ne les laisse pas les détruire, et de deux, je ne m'en rajoute pas. Hyper important les stars. La vie vous ajoute des contraintes automatiquement. Pourquoi vous en rajoutez vous-même? Vous n'avez pas envie de sortir avec vos amis, vous préférez rester chez vous? Restez chez vous. Vous n'avez pas envie de travailler? Travaillez pas.
Après, c'est vous-même. Ça veut dire, vous n'avez pas envie de faire quelque chose qui ne vous apportera rien et qui pour vous, vous pensez que votre développement ne sera pas plus avancé si vous faites cette chose-là, qui juste vous embête. Bah, faites pas. Fine. Genre. Maintenant, si vous faites des choses qui pourront être productives pour vous, qui pourront vous faire évoluer, vous ne le faites pas, c'est votre souci. C'est pas le souci de votre mère, de votre père, de votre grand-père, votre ami, votre amant, je sais pas. Ce sera votre problème. Vous n'avez pas les résultats, fine, vous voulez pas aller à la salle, voilà, vous serez pas en bonne santé, voilà. Vous voulez pas manger bien, vous voulez manger mal et pas prendre soin de votre peau, de votre corps, fine. Votre mère, au pire, elle mangera bien, elle ira à la salle de sport, puis elle aura une belle peau et voilà. Et si vous ne le voulez pas, vous ne le voulez pas. Maintenant, c'est votre problème. Maintenant, les choses dont vous n'avez pas envie de faire qui vous serviront à rien pour votre développement personnel. Ciao, bye. Ciao, oh, bye. Genre vraiment. Je sais plus à quel numéro de conseil on est. Bref, ensuite, je vais vous donner une technique un peu infaillible, mais je referai une vidéo dessus, je pense. C'est la manifestation. Il y a deux choses. De un, si vous croyez en Dieu, pratiquez votre religion. Peu importe ce que c'est, je n'ai rien à faire. Je peux venir rentrer dans les débats, etc. Vous avez une religion, pratiquez-la et croyez en Dieu. Vraiment, c'est hyper important. Voilà. Mais, je vais passer sur un truc qui n'a pas du tout en rapport avec ça. C'était juste une petite parenthèse. Je sors de la parenthèse. La manifestation. Vous allez prendre un bloc-notes. Donc ça, c'est le mien. Il est un peu en piteux état, mais c'est le mien. Et je vais vous expliquer. Vous allez ouvrir une page de votre cahier où vous n'avez pas encore écrit. Et vous allez tous les soirs. Donc, premier soir, vous écrivez « Qu'est-ce que je vais devenir dans 1 an ?» Et vous écrivez votre vous. Parfaite. Telle que vous l'avez imaginé. C'est-à-dire le corps que vous voulez, le travail que vous voulez, ce que vous faites au quotidien. Vous, en fait, vous allez faire dans 1 an. Donc, vous faites 1 an et vous allez faire « je » comme si c'était aujourd'hui. Je sais pas si vous comprenez. Genre, vous prenez une nouvelle feuille et vous allez faire 1 an, dans 1 an. Et vous allez faire « aujourd'hui, je » et vous allez écrire toute une journée banale de vous dans 1 an. Ce que vous serez. Ça veut dire, aujourd'hui, moi dans ma vie, donc dans 1 an. Je vais vous faire un peu c'est pas tout ce que je mets, mais c'est des exemples. C'est vraiment pour moi, c'est pas forcément pour vous. Aujourd'hui, je me lève, je vois que j'ai un partenariat à faire, donc je me lève, je vais à la salle de sport, je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je me lave, voilà. Je fais tous mes soins avec le luxe parce que c'est mes soins préférés. Ensuite, je commence à mon premier partenariat parce que j'en avais 2 à faire aujourd'hui. Vous voyez ou pas? Vous écrivez votre journée comme dans 1 an. Ensuite, premier soir, deuxième soir, dans 2 ans, troisième soir, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et vous faites tous les soirs 1 an après. Au bout d'un moment, vous allez arriver à 50 ans. N'inquiétez pas. Une fois que vous avez atteint 40 ans, 45 ans, vous voulez plus aller plus loin parce que pour vous ça vous paraît trop loin. Ça peut même être à 30 ans où vous pensez plus que vous pouvez aller plus loin. Très bien. Vous allez recommencer 1 an, une deuxième journée de votre vie. Ça veut dire vous avez écrit le lundi la première fois, ce sera le mardi là. Ok, le mardi je me lève, comme d'habitude je vais à la gym. Ensuite je reviens, je me lave, la salle, pardon. Je reviens, je me lave, etc. Je fais mes petits soins et ensuite aujourd'hui non, c'est vidéo YouTube, pas de partenariat, donc aujourd'hui petite vidéo YouTube, je commence à m'installer, je commence à maquiller, etc. pour faire ma vidéo. Voilà ou pas? Je pars vite, vous voyez ou pas? Donc vous allez recommencer tous les soirs et une fois que vous aurez bien votre visualisation de vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez travailler pour. Mais ça je en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, c'est une vidéo un peu longue, du coup je vais récapituler. 1. Hyper important votre téléphone. Je veux qu'il soit trié, suivez les influenceuses, ne pas intéresser. Si vous avez une fille que vous comparez tout le temps dans les réseaux, ne pas intéresser, hop, on dégage, voilà. Ensuite, en 2, ça serait de prendre soin de soi. Vraiment, hyper important. Prenez soin de vous. Bon, je sais pas si c'était 2 ou 3, c'était écouter de la bonne musique, matin, soir. Voilà. Ah, et des podcasts, écoutez des podcasts, c'est super important. Je pense que je vais lancer le mien, je sais pas encore. Mais écoutez podcast, The Without Liz, elle m'a beaucoup aidée, moi je l'aime beaucoup. Arrêtez de vivre pour les autres. Adoptez les 2 mindsets, donc it's okay, non, okay and. Et le deuxième c'était la vie vous ajoute des contraintes, la vie vous donne des contraintes, pourquoi en rajouter? Les 2 quotes, like you want to improve yourself, you have to learn it, you know? Je sais pas pourquoi je suis ma English girl là, je sais pas, j'ai des mots qui me viennent. Et je crois que c'est en 6 ou 7ème, la manifestation du coup.
Sur ce, mes stars, prenez soin de vous. Sachez que cette vidéo est longue. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Savoir qui sont les vrais et qui restent jusqu'au bout. Voilà. Sur ce, abonnez-vous. Moi, je fais plein de gros bisous.